Hello, hello. Euh, aujourd'hui, article scientifique comme d'hab. Et c'est sur le BAP, mais j'ai pas eu. La dernière fois, j'ai pas eu le temps de. Comment dire? La dernière étude que j'avais lue était juste trop inintéressante pour uploader, du coup, je peux pas upload. Par contre, il m'a permis de trouver d'autres études. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, Du coup, c'est parti. Processus cognitif prédictif d'une théorie de l'esprit avancé dans le phénotype autistique élargi. Euh, c'est un petit peu long, mais ça va aller. Comme je suis très chiante, on va pas lire le lay abstract, enfin, le lay summary, on va juste lire le sommaire en cette version. On sait peu de choses sur les fonctions exécutives FE associées aux capacités avancées de théorie de l'esprit, Theory of Mind. Notre objectif est de déterminer si les capacités de Theory of Mind étaient réduites chez les personnes présentant des traits subcliniques du trouble du spectre autistique. C'est pour ça. En fait, les personnes BAP ils vont souvent utiliser subclinique ou mildly autistique dans les études. Connu sous le nom de phénotype autistique élargi, BAP, d'identifier les fonctions exécutives permettant de prédire une performance intacte lors d'une tâche de Theory of Mind. Le test du faux pas. Nous avons Theory of Mind qui fonctionne pas beaucoup chez les autistes, si je me souviens. Du coup, c'est un peu intéressant. Parce que là, on parle de personnes qui sont en détresse subclinique. Donc, est-ce qu'elles vont réussir, est-ce qu'elles vont pas réussir? Une analyse de la fonction discriminante a correctement classé 79% des cas comme présentant une déficience ou non, avec une sensibilité de 80% et une spécificité de 70%. Ce qui a été le mieux prédit par les fonctions exécutives médiées par le langage, notamment la générativité verbale, la mémoire du travail, l'inhibition cognitive et la flexibilité. Oui, alors les personnes BAP vont présenter des traits autistiques souvent subcliniques. Mais ça va juste être un truc en particulier de leur côté. En fait, ils vont pas cocher assez de cases pour être déterminés comme étant autistes au moins au niveau 1. Et merci pour pour le resub, du coup, Viel. Yeah, I know you're lacking. Ta, 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 ta. Le point est. Le point est, déjà, on va vous expliquer ce que c'est la Theory of Mind. Et je vais skipper le live summary parce que ça le dit avec des mots un peu moins compliqués parce que les scientifiques pensent que vous êtes débiles. Alors, la théorie de l'esprit, Theory of Mind, désigne la capacité d'un individu à attribuer des états mentaux tels que des désirs, des croyances, des émotions ou des intentions à soi-même et aux autres. Vous savez quoi, je vais retirer ce que je dis. Les scientifiques pensent que vous n'avez pas le niveau. Voilà, genre, in fine, c'est dit plus poliment, mais ils en pensent pas moins. Tels que des désirs, des croyances, des émotions, des intentions à soi-même et aux autres, ainsi que la capacité à expliquer et à prédire le comportement d'autrui au fond des états mentaux sous-jacents. Ce qui est le problème chez des personnes neurotypiques. Des personnes autistes, on rappelle que normalement, des personnes autistes n'arrivent pas à capter ce genre d'éléments. La question qui va se poser, c'est est-ce que des personnes qui sont BAP, par contre, arrivent à capter ce genre d'éléments? Puisque, par exemple, une personne BAP ne peut ne pas regarder dans les yeux, mais c'est pas pour autant dire qu'elle ne va peut-être pas capter les autres traits. Theory of Mind bien développée est essentielle à une communication efficace et à l'empathie dans les interactions sociales quotidiennes à l'école, au travail, ainsi qu'avec les amis ou la famille. Exactement, mais j'aurais peut-être voulu finir par lire l'étude que la communication entre deux autistes est extrêmement efficace, contrairement à la communication entre neurotypiques et autistes. Et la théorie of mind est au cœur de la cognition sociale, qui est la capacité à comprendre la situation sociale et les interactions interpersonnelles en se basant sur les comportements verbaux et non verbaux des autres, tels que les gestes, les expressions faciales, le contact visuel, le ton de la voix et le langage corporel.
Je rappelle que c'est des trucs très marrants. Par exemple, mon ton de voix a changé après avoir fait du voice training, même quand je garde une voix un peu masque. Du coup, c'est marrant, mais des cours d'orthophonie, il me semble avoir vu des études qui disaient comme quoi c'était utile aux personnes autistes, notamment le travail sur l'intonation. Et comme il y a une partie du travail qui est sur l'intonation quand tu fais du voice training pour féminiser la voix, après je vais pas aller à fond dans une voix femme parce que bah, sinon je vais mourir d'ici la fin et que la voix que j'ai en femme me plaît pas. Du coup, je me contente juste d'une voix un peu comme ça actuellement. La théorie de l'esprit a fait l'objet de nombreuses études chez les enfants afin de comprendre son parcours de développement normal. Yeah. Dans le cadre d'un développement typique de la théorie, typically developing, je déteste quand ils utilisent des termes pas militants. Je pense que la science doit des excuses aux personnes autistes. Elle en doit aussi aux personnes trans et aux personnes racisées. Enfin, la science doit beaucoup d'excuses en fait. Mais tant qu'ils n'adopteront pas le vocabulaire militant, ils devront des excuses et on s'engueulera. Quand bien même ça peut être des alliés par moment. Dans le cadre d'un développement typique, la théorie de l'esprit se met en place selon une progression naturelle par étapes vers l'âge de 4 ou 5 ans. Les enfants au développement typique sont capables de réussir sans difficulté des tâches additionnelles de premier ordre. Le typologie de Pentantrava peut réussir des versions simplifiées de ces tâches. Blablabla. Ah, je vais pas vous lire à chaque fois, mais après, moi, je vois des noms qui reviennent très souvent dans toutes les études que je lis en règle générale. Type Baron Cohen, si vous lisez des études sur l'autisme, vous le verrez passer ce nom plein de fois. Ces tâches exigent des participants qui prédisent les actions ou les pensées d'une autre personne se basant sur une fausse croyance. L'exemple le plus courant d'une tâche d'une croyance d'une fausse de première ordre est le test de Sally Hall. Ce test présente aux participants une histoire mettant en scène deux personnages, Sally et Anne. Sally place une bille dans un panier puis quitte la pièce pendant l'absence de Sally. Anne cache la bille dans une boîte. On demande aux participants où Sally cherchera la bille à son retour dans la pièce. Pour réussir la tâche, les participants doivent être capables de se mettre à la place de Sally qui a une fausse croyance sur le placement de la bille. Vers l'âge de 5-6 ans, les enfants au développement typique sont capables de déduire des fausses croyances de second ordre. Euh, Il s'agit de tirer des conclusions sur les pensées ou les sentiments d'une personne concernant l'état mental d'autrui. Very basic shit, la théorie of mind. Mais ça, basiquement, c'est très compliqué pour des personnes autistes. Ça peut s'apprendre si on veut donner la volonté de l'apprendre. C'est pour ça que les diagrammes autisme enfant et adulte ne sont pas du tout les mêmes, puisque bah, des choses que les autistes adultes ont pu finir par apprendre à force de se forcer et de masquer. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on apprécie. Des processus de développement plus avancés, notamment de la compréhension de l'ironie, des blagues ou du sarcasme et des faux pas apparaissent plus tardivement en cours de développement. On sait toutefois pas encore exactement à quel moment ces aspects de la théorie of mind se développent. Enfin, la théorie de l'esprit, hein. Mais je veux dire théorie of mind parce que je vois théorie, désolé. Les études sur les capacités les plus avancées de la théorie of mind chez l'enfant d'âge scolaire ont donné des résultats mitigés, ce qui pourrait refléter le fait que la théorie of mind dépend du processus cognitif différencié. De plus, il peut être difficile d'évaluer correctement la théorie of mind avancée car de nombreuses tâches sont des adaptations de tests destinés aux enfants. Ils ne peuvent pas être sensibles aux différences individuelles ou aux déficits subtils de la théorie of mind. Le test des faux pas, blablabla, est un exemple de tâche avancée de théorie of mind. Il comprend des scénarios sociaux, des conversations décrivant des rencontres gênantes ou inappropriées qui reflètent les situations de la vie réelle et qui sont donc plus exigeantes sur le plan social et cognitif que les tâches sur les fausses croyances. Ok, c'est parti pour l'executive functioning. Alors, est-ce que j'ai bien dit que c'était en français?
La théorie de l'esprit et les fonctions exécutives de la théorie de l'esprit fait intervenir toute une série de processus psychologiques dans le contexte social, notamment la reconnaissance des émotions, l'empathie, les raisonnements sur les états mentaux et les fonctions exécutives. Des chercheurs de différentes disciplines ont élaboré des modèles théoriques pour expliquer les capacités liées à la théorie de l'esprit, l'un des plus largement admis en évidence la relation entre la théorie de l'esprit et les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont des processus cognitifs d'ordre supérieur nécessaires à l'accomplissement de tâches orientées vers un objectif. Elles comprennent la planification, la résolution de problèmes, le changement d'attention et la formation de concepts, et régulent des fonctions cognitives d'ordre inférieur. Yeah. C'est là où on va commencer à arriver sur les moments fun. Je rappelle qu'on est qu'à l'introduction, donc on va en avoir pour un moment. Le lien entre les fonctions exécutives et les théories de l'esprit a été systématiquement démontré tout au long de la vie, dès la petite enfance, l'enfance moyenne, jusqu'à l'âge adulte. Il y a plus de noms de personnes que de mots dans ce truc. Dans les cultures occidentales que non occidentales, des études longitudinales ont systématiquement montré que les fonctions exécutives président la théorie of mind au fil du temps. I swear. Une étude récente a adopté une approche expérimentale plutôt que corrélationnelle pour comprendre le rôle des fonctions exécutives dans la théorie de l'esprit chez les enfants âgés de 4 à 5 ans en utilisant une méthode de déplétion des fonctions exécutives lors d'une tâche sur les fausses croyances. Les auteurs ont démontré que l'épuisement des ressources des fonctions exécutives affectait négativement la capacité de l'enfant à prédire ainsi qu'à expliquer le comportement d'autrui sur la base de leurs fausses croyances. Ça fait sens. T'épuises une ressource et elle n'est pas capable de fonctionner sans la ressource. So far, so good. Hop là. Trop de mots. On va prendre ce morceau-là pour commencer. DeepL, c'est pratique, mais je vais pas payer pour. Bien que la majorité des études basées sur la théorie de l'esprit, Theory of Mind, recordent des tâches portant sur des fausses croyances, des études comportementales fournissent de plus en plus de preuves qu'il existe des sous-composantes distinctes de la théorie de l'esprit qui font appel à des processus cognitifs spécifiques. Ahmed et Miller ont évalué que la théorie of mind chez les adultes en bonne santé à l'aide de différentes tâches de théorie of mind et la fonction cognitive était mesurée celle du Delis Kaplan Executive Function System. Les participants sont passés du test du faux pas, qui requiert la capacité d'abstraction et de raisonnement concernant l'état mental d'autrui, ainsi que l'empathie émotionnelle, et la compréhension des règles de bienséance sociale. Yes. Pas étonné que les personnes autistes faillent à ce genre de truc. Salut Amaria, comment ça va? Coucou. J'ai dit des trucs sur le Broad Autism Phenotype. I'm just, reading, learning. Et sinon, ça va. J'étais plutôt passive à part, avoir fait des tâches toute la journée pour la maison. Le problème, c'est qu'il faisait trop chaud pour faire des activités un peu plus, un peu plus physiques, sinon j'aurais fait plus de sport aujourd'hui. Du coup, ça parle de Broad Autism Phenotype, donc c'est des personnes qui sont pas autistes, mais qui ont des traits considérés comme mildly autistiques par la science. En gros, c'est de l'autisme, ils disent aussi subclinique à un moment. Et le point, c'est de vérifier si, par contre, comme on sait que les personnes autistes ont du mal avec la theory of mind, donc la théorie de l'esprit, de vérifier que si oui ou non des personnes qui ont des traits autistiques de manière subclinique, donc qui ne sont pas entièrement autistes, sont capables de comprendre la théorie of mind.
Par exemple, une personne, en gros, ce serait des personnes qui ont quelques traits autistiques, mais pas suffisamment. Et ça, il y en a beaucoup plus dans la population que des personnes autistes. Là où des personnes autistes, il y a à peu près 1%, il me semble que là, on va grimper beaucoup plus. Mais je sais plus de combien. Je crois que quand on avait vu ça sur le truc de l'autisme, on était autour de 20% de la population qui serait comme ça. Moi, je trouve ça marrant parce que c'est un petit peu le lien entre le pourcentage de la population qui est un peu vraiment à gauche et... Ouais, voilà, mais ça veut rien dire. C'est juste ma théorie personnelle politique débile. Euh, Les performances du test de faux pas étaient mieux prédites par la flexibilité cognitive médiée par le langage, l'inhibition, la générativité verbale et la mémoire de travail, ainsi que les capacités de résolution des problèmes et de tri telles que les mesures par la condition fluidité des lettres, le test de fluidité verbale désigné par les auteurs sous le terme de fluidité verbale par les tri corrects, ou par les tri corrects de la déduction de tri libre des tests de tri désignés sous le terme de résolution de problème. Le sexe expliquait également une part significative de la variance des scores au test des faux pas, les femmes obtenant de meilleurs résultats que les hommes qui ont également passé le test des histoires étranges qui requiert la compréhension des mensonges innocents, du double bluff et de la persuasion. Yeah. Je dis yikes parce que du coup ce genre de propos peut être très mal interprété. Alors que en fait ça veut juste dire mais en fait elles ont plus d'empathie. Ça veut dire qu'elles ont plus de capacité à capter des choses qui vont pas. Parce que socialement, les femmes sont... La société étant ce qu'elle est, mine de rien, font mieux les femmes à avoir plus d'empathie que les hommes. Enfin, bref. Je suis en mode yikes parce qu'encore une fois, quand tu balances ce genre de truc sans donner suffisamment de contexte, c'est tendu. Les performances au test histoire étrange étaient eux-mêmes prédites par la flexibilité cognitive médiée par le langage et l'inhibition, les générativité verbale et la mémoire de travail telles que mesurées par le test de fluidité verbale ainsi que par les secondes déductives telles que mesurées par le nombre total de correctes consécutives au test de contexte verbal. Ouh Ouh, y a que ça. Ça va venir avec moi. Hop. Alors, parmi les autres facteurs associés de la théorie de l'esprit, on est là. On peut citer le quotient intellectuel, QI. Alors, c'est malheureux, je déteste quand la recherche utilise le QI, mais elle va le faire régulièrement. Le sexe et les capacités verbales. Les femmes obtiennent généralement de meilleurs résultats que les hommes. Cet effet lié au sexe pourrait être en partie influencé par les capacités verbales. D'autres facteurs étaient les interactions avec les parents, les frères et sœurs aînés. Bah oui. Notamment le nombre d'enfants plus âgés de frères et sœurs avec lesquels un enfant est en contact quotidien. Le fait que l'état émotionnel soit abordé ou non dans le cadre familial et entre amis, les jeux de rôle et la mesure dans laquelle une mère commente les pensées et les sentiments de son enfant. Basiquement, le plus t'as d'entourage, le plus les choses fonctionnent. Rien de surprenant, sous le soleil. Une perpétuelle theory of mind. Ok. Déficit en matière de théorie of mind. Notre compréhension de la modalité de fonctionnelle de la théorie of mind peut être approfondie grâce à des études menées sur la population clinique présentant des profils fragmentés de capacité de théorie of mind. Fragmenté, ça veut pas dire que c'est complètement incapable. Fragmenté. Important les mots ici. Ils peuvent entraîner une mauvaise interprétation des intentions d'autrui qui se traduit par des difficultés à nouer et à entretenir des relations, un isolement social, de l'anxiété et une dépression. Des déficits de la théorie of mind ont été observés dans des troubles tels que la démence, le trouble bipolaire, la schizophrénie et les troubles du spectre autistique. TSA, yada yada yada. Et c'est là où l'intérêt il est, puisque le TSA ayant des problèmes avec le théorie of mind, c'est intéressant de voir si des personnes. Du coup, je me répète là-dessus, mais basiquement, c'est chiant de lire les intros. Généralement, j'ai juste envie de skipper à la phase de discussion.
Mais, mais il faut admettre que les intros sont nécessaires parce qu'elles contiennent pas mal d'infos sur de précédentes études, etc. et qui peuvent apporter de nouvelles informations. Même si on commence à les connaître par cœur après avoir lu suffisamment d'études, entre guillemets, tout le monde va citer les mêmes études. Les TSA constituent un trouble du développement qui dure toute la vie, apparaissant dès la petite enfance, caractérisé par des déficiences généralisées dans la communication sociale ainsi que des intérêts restreints et des comportements répétitifs manuels, diagnostic esthétique, blablabla, DSM-5. On est déjà au DSM-5 sur celle-là? J'ai pris l'habitude de lire des trucs sur le DSM-4, c'était pas ouf. Les enfants atteints de TSA échouent généralement aux tâches de reconnaissance des fausses croyances du premier ordre jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau de compétence verbale d'un enfant de 11 à 12 ans. Au développement typique. Vous voyez, c'est pour ça que la recherche considère que les personnes qui ont un TSA sont souvent en retard mental. Et le problème, c'est que le dire comme ça, c'est assez violent. Puisque c'est pas. En fait, c'est juste. En fait, c'est con à dire, mais une personne qui est autiste, en fait, elle n'a pas les mêmes protocoles. Et du coup, elle va pas utiliser les mêmes protocoles que vous et elle n'est pas dans une société avec les mêmes protocoles. Tu mets un monde où 99% de la population, on inverse, fonctionne avec les protocoles autistes, et un monde où 1% fonctionne avec les protocoles neurotypiques, les personnes neurotypiques vont être complètement perdues en termes de sociabilité. I'm just saying, ok? Les études portant sur la capacité de Theory of Mind plus avancée chez les enfants d'âge scolaire des jeunes adultes atteints de TSA au fonctionnement. Hey, on parle de moi. Ont donné des résultats mitigés. Bah oui, pas étonnant. Pas étonnant quand tu prends de l'autisme de haut fonctionnement ou de niveau 1. Certaines études mettent en évidence des déficiences par rapport à leur père au développement typique. I hate this word. Dite neurotypique. Tandis que d'autres n'ont constaté aucune différence. Bah ouais. À l'âge adulte, les personnes atteintes d'un TSA de haut niveau ou de syndrome d'Asperger. Oui, parce que basiquement, le syndrome d'Asperger au niveau, c'est quasiment la même. À la limite, Asperger, on est plus proche du niveau 2, mais on reste sur du niveau 1. Réussissent souvent des tâches de croyance fausses de premier et de deuxième ordre. Eh oui! Ils ont cependant généralement des difficultés avec les tâches de Theory of Mind plus avancées qui nécessitent une compréhension du sarcasme, de l'ironie ou du bluff. Et c'est là où ça bloque. Je déteste quand les personnes ne précisent pas qu'elles sont en train de faire un sarcasme. Ajoutez un slash sarcasme à la fin. SVP. Ainsi que la tâche de faux pas. Ça va, je t'emmerde. Ma difficulté à avoir de l'empathie contre des personnes neurotypiques est parfaitement normale. Méritez pas de parce que vous êtes chelou. Encore plus chelou que moi. Les personnes atteintes de TSA présentent souvent des troubles de fonction exécutive, notamment de manière d'émission de flexibilité, et des données suggèrent que ceci peut être associé à des déficits en matière de théorie de l'esprit. Je ne suis même pas étonné de voir que les Mitchell. J'en ai marre, je commence à connaître des noms par cœur. Le plus je lis d'études, le plus je connais des noms par cœur. Amanoïde. Le phénotype élargi de l'autisme. Voilà, donc là, on va aller dans le cadre du problème. Il est largement admis que des proches de personnes atteintes de TSA peuvent présenter des caractéristiques de TSA communes appelées phénotype élargi de l'autisme, Blotted Autism Phenotype, des personnes, donc BAP en anglais. Des études ont mis en évidence que ces caractéristiques chez 20 à 40% des parents au premier degré d'enfants atteints de TSA. Donc, ce qui rend pas non plus ces parents comme étant les meilleures personnes au monde. Quand je lis des témoignages de personnes qui sont enfants d'autistes, essayez d'être autiste enfant d'une personne qui n'est pas forcément exceptionnelle. Juste. Après, ça veut rien dire. Des fois, les parents sont exceptionnels. Juste pas mon expérience. Après, c'est 20 à 40% des parents au premier degré. Je rappelle que là, on parle pas du chiffre de la population générale que je donnais auparavant.
Le BAP se caractérise par des traits qualitativement similaires mais plus légers ou moins nombreux qui n'entraînent pas de déficience suffisante pour justifier un diagnostic de TSA. Et le problème, c'est que pour beaucoup d'autistes de niveau 1, à mon avis, cette affaire de BAP a été une raison suffisante pour leur refuser, notamment parce que pour beaucoup, il n'y avait pas suffisamment d'études sur le masking d'une personne autiste qui arrive à l'âge adulte. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a le Autistic Burnout Wall qui arrive vers l'âge de 30, entre 30 et 40 ans. Notamment pour des personnes qui ont passé leur temps à masquer, et c'est là où ça crache. Et c'est là où les diagnostics sont. Moi, j'ai craché beaucoup plus tôt. Yeah! Avec déficit au niveau du QI de performance. Bien de préciser que c'est pas le QI de manière générale. Des fonctions exécutives et de la compréhension écrite, bien qu'il soit principalement observé chez les parents au premier degré d'enfants atteints de TSA, le BAP est également présent chez 2 à 9% des individus de la population générale. Pardon, du coup, c'était pas 20%. Je sais. One second. Normalement, j'ai gardé les études. J'ai toujours les études. Ah. Et là, c'était le bilan 2025 sur l'autisme. Tac, 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 tac. Ça charge trop mal. Et si je note border. J'avais vu le terme BAP pour la première fois dans ce machin. Est-ce que c'est le bon truc? Pas certaine d'être sur le bon truc. Par contre, 2025, ça colle. C'est pas celui-là. Je sais plus où c'est la première fois que j'en avais entendu parler de ce terme. On y retourne. Bon, du coup, on va partir sur ce 2 à 9% et c'est ce que je vais retenir pour le moment. Donc 2 à 9% des individus de la population générale quand même. Qui fait quand même pas mal. Qui fait quand même pas mal de possibilités du coup. Voilà. Et ce qui explique aussi pourquoi une personne va te dire oui mais tout le monde est autiste en voyant des traits autistes. Parce qu'une personne qui est BAP a des chances d'être dans une bulle de personnes BAP en vrai. C'est un peu l'effet qui se coule. Moi en tant qu'autiste, alors qu'il n'y a que 1% de la population qui est autiste, je croise beaucoup d'autres personnes autistes. Moi en tant que personne trans, alors qu'il y a 1% de la population qui est trans, je croise beaucoup d'autres personnes trans.
Et on va continuer sur le concept même de moi en tant que lesbienne, blablabla. Et du coup, ben, vous pouvez prendre le même effet pour des personnes BAP, sachant que le BAP est plus répandu que l'autisme dans la population. Il y a des chances que les personnes qui ont un BAP soient entourées de personnes ayant un BAP. Et aussi de personnes du coup autistes. En tout cas, niveau 1. Je rappelle que le but de cette étude, moi, c'est d'essayer de mieux comprendre mes amis qui sont... Genre, il y a un truc, mais c'est pas assez pour que je les classifie d'autistes. Cependant, les taux de prévalence du BAP varient considérablement selon la manière dont le BAP est mesuré et défini. Une récente revue systémique portant sur les études de prévalence du BAP chez les parents d'enfants de TSA a révélé N41, c'est pas beaucoup, a révélé que l'auto-évaluation était la méthode correcte la méthode de collecte de données la plus courante. Yeah. Après, ils font passer le BAPQ en règle générale. Yeah, parce que j'ai lu 2-3 études entre temps, du coup. C'était. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, toutes les infos elles se mélangent dans la tête. Et que un peu plus de la moitié des études N22 utilisaient plusieurs méthodes par rapport, par exemple, aux évaluations et rapports d'un rapport. Les instruments les plus couramment utilisés étaient l'entretien sur les antécédents familiaux, suivi de l'autisme quotient, oui, l'AQ, c'est pas étonnant. L'AQ qui est plutôt efficace. Genre, si tu scores 32 ou plus, tu vas. Après, il y a des questionnaires un peu plus violents que l'AQ, mais l'AQ est plutôt efficace. Sans surprise, la prévalence du BAP était plus élevée dans les études utilisant des critères plus stricts, c'est-à-dire définissant le BAP par la satisfaction des critères de domaine par rapport à 2 domaines. Dans un domaine par rapport à 2 domaines. La majorité des études examinées pour la revue répondaient aux critères d'inclusion, car elles se contentaient de comparer les parents d'enfants atteints de TSA à des témoins sans mesurer directement le BAP. Yeah, ça c'est un problème c'est que le BAP, malheureusement, la plupart des études vont être récentes et on avait lu la dernière fois un truc qui me plaisait pas beaucoup en tant que personne autiste parce que moi c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et je vais le montrer rapidement au niveau du BAP. Et ça va être la difficulté pour moi d'aborder le sujet. C'est que les recherches qui m'intéressent le plus vont être récentes. Et je dis pas que Sciob est ma méthode de récupérer des études, mais Sciob, à part SciNet, quand il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'études. Ok, c'est ici, mon problème, il est... Il est où le schéma? Bingo. Voilà. Mon problème avec le BAP, c'est qu'au départ, ils sont juste intéressés aux antécédents familiaux pour aider à faciliter le truc sur l'autisme. Et ils ont commencé à switcher lentement vers des trucs qui m'intéressent un peu plus, à savoir les trucs de générale population. Et là, vous voyez le petit problème, c'est qu'on tape sur 2023, l'étude a été balancée en 2024, et sur des études récentes, Mental Health, ce qui m'intéresse beaucoup. Je sais pas ce que ça veut dire toujours, le UTCM, et Autistic Trait, etc. Et du coup, moi, je suis en mode, la personnalité, c'est une chose intéressante, c'est bien qu'ils aient réfléchi entre 2013 et 2016, mais il n'y a pas beaucoup d'études non plus. Mais moi, je suis plus intéressé sur les interactions sociales des personnes avec BAP. Et ça, c'est pas dans les mots-clés. Du coup, je pense que je peux aller crever pendant au moins encore une vingtaine d'années avant de voir des études que j'aimerais pas. Parce que oui, de mon point de vue de personne autisme, en fait, pour moi, c'est les personnes BAP, du coup, ce serait la frontière, surtout si je suis au niveau 1, c'est la frontière entre moi et les personnes neurotypiques. Genre, explain pourquoi t'es une frontière. Explain pourquoi toi t'y arrives et moi j'y arrive pas. Voilà. Mon objectif à la fin, c'est quand même de pouvoir survivre dans ce monde. Et aussi quand même, en priorité, de comprendre les gens autour de moi qui seraient comme ça.
La plupart des études menées auprès de parents de premier degré d'enfants atteints de TSA ont une évidence de déficit en matière de cognition sociale. C'est vraiment tout des noms jusqu'à là. Par exemple, de nombreuses études ont montré que les parents et les frères et sœurs atteints d'enfants de TSA présentaient des déficiences dans la reconnaissance des émotions, l'empathie et les tâches de theory of mind par rapport aux témoins. Bah forcément, si tu tapes sur du 20%, alors qu'à la base, c'est censé taper sur du 10% de la population générale, ça fait... Ça montre qu'il y a un truc, quoi. Sans parler du fait que du coup, tu peux finir par diagnostiquer de l'autisme aussi chez les parents, d'ailleurs. Une étude portant sur des frères et sœurs âgés de 3 ans d'enfants atteints de TSA a révélé qu'ils obtenaient de moins bons résultats à une tâche de croyance fausse que les enfants n'ayant pas de frères et sœurs atteints de TSA, qu'ils soient eux-mêmes atteints de TSA, de PAP ou non. Une étude portant sur des frères et sœurs âgés de 3 ans d'enfants atteints de TSA a révélé qu'ils obtenaient de moins bons résultats à une tâche de croyance fausse que les enfants n'ayant pas de frères et sœurs. Yeah, bah oui, puisque ton environnement social n'est pas le même que l'environnement social des personnes neurotypiques. That makes sense. Et comme ton environnement social n'est pas le même que les personnes neurotypiques, tu n'as pas du coup les mêmes protocoles sociaux et tu peux pas réussir les tâches de theory of mind. Il n'y a pas besoin de réfléchir très loin. C'est peut-être moi qui extrapole ce que la recherche dit, parce que la recherche ne dit pas ça, mais mon point de vue de personne autiste, c'est que les personnes autistes essayent de dire les choses, on les écoute pas, la recherche fait la recherche, elle se plante, elle se plante, elle se plante, et au bout d'un moment, elle finit par dire, bah, en fait, les personnes autistes avaient raison. Mon expérience de la recherche sur l'autisme, c'est ça. C'est la même chose pour les personnes trans. Genre, ils veulent vérifier, hein, ils vont jusqu'au bout. C'est important de se planter jusqu'au bout pour être sûr à 100% que c'est... Alors que si tu avais écouté dès le départ, bah, tu aurais fait des recherches dans le bon sens dès le départ et du coup, tu aurais pu rechercher les recherches dans le mauvais sens à côté. Du coup, euh, du coup, pourquoi tu as recherché dans le mauvais sens dès le départ? Tu sais, quand tu formules des hypothèses, tu peux aussi chercher dans le bon sens, mais bon. Les parents d'enfants, les parents d'enfants qui ont un TSA présentent des déficits modérés en matière d'empathie par rapport aux adultes développement typiques. Mais ces déficits sont moins marqués que chez les adultes atteints de TSA. Depuis, il a été constaté qu'ils obtenaient de moins bons résultats dans les tâches de raisonnement sur l'état mental des croyances erronées par rapport aux parents d'enfants de développement typique. Les capacités de theory of mind n'ont pas été encore étudiées chez les parents d'adultes d'enfants de TSA qui présentent le BAP, ce qui signifie que les capacités d'avancée de theory of mind n'ont pas encore été explorées. Pas plus que leur réaction avec la fonction exécutive dans cette cohorte. Yeah, et là, on arrive avec le but de l'étude normalement. Puisque bah, il y a cette population subclinique, on aimerait se renseigner sur cette population. That makes sense. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont d'abord capté le gros truc qui était l'autisme avant de virer sur le truc qui est un peu sur le côté. Viens prendre un peu d'eau. Bah. La présente étude, la trajectoire du développement des capacités avancées de Theory of Mind n'est pas encore pleinement comprise chez les adolescents et les adultes, en partie en raison du rôle différencié joué par les diverses fonctions exécutives dans la Theory of Mind avancée. Les personnes atteintes de la... J'ai besoin de plus d'eau. Les personnes atteintes du Porter Autism Phenotype constituent une cohorte idéale pour examiner les relations entre les fonctions exécutives et la théorie of mind, car elles présentent des traits subcliniques de TSA et sont donc plus susceptibles d'avoir des capacités variables en matière de théorie of mind. Sachant que tu as déjà des études qui te montrent qu'avec les autistes à haut niveau ou de Asperger, tu avais des galères tu avais déjà des résultats variables au niveau de la théorie of mind. Là, ça risque d'être encore plus varié. Donc, ce qu'il leur faut, normalement, s'ils l'ont bien foutu, il leur faut un groupe clinique témoin de personnes neurotypiques, un groupe témoin de personnes autistes de niveau 1, un groupe témoin de personnes autistes de niveau 2 et 3. Et normalement, s'ils font. Et là, ils peuvent faire leur groupe étudié, qui sont les personnes avec BAP.
Je doute qu'ils aient fait ça et je doute que je vais beaucoup aimer le nombre de participants qui doit être assez élevé. L'ironie, c'est que si c'est à 2 à 9% de la population générale et que pour chaque personne autiste, tu peux aller regarder du côté de la famille, ça veut dire que normalement, tu es censé au moins, tu peux au moins trouver 100 autistes pour faire une étude décente. Du coup, bah, encore une fois, on va toujours devoir prendre ça avec des pincettes. En espérant qu'ils aient fait les petites astuces statistiques au moins pour ne pas empirer la situation. Genre, la dernière fois, il y avait une étude qualitative sur de l'autisme et il y avait genre 16 personnes autistes, mais j'étais déçu en fait. C'est pas parce que tu fais un truc qualitatif que tu dois pas augmenter la quantité de données pour pouvoir faire du qualitatif derrière. Euh, Du coup, je suis en mode, bah, j'apprends que la moitié, quoi. Les personnes atteintes du BAP constituent une cohorte idéale pour les améliorations entre les fonctions cultives. La présence de la trajectoire de développement des capacités avancées de State of Mind n'est pas encore pleinement comprise chez les adolescents et les adultes, en partie en raison du rôle différencié joué par les diverses fonctions exécutives de State of Mind avancées. Les personnes atteintes du BAP constituent une cohorte idéale pour examiner les relations entre les fonctions exécutives et les règles. Elles sont présentes des traits subliminaux de ça et sont donc susceptibles d'avoir des capacités variables en matière de State of Mind. J'ai déjà eu tout ça, je sais plus. Elles présentent également moins de comor... Non, j'ai pas lu tout ça. Elles présentent également moins de comorbidité et un QI plus élevé que les échantillons cliniques de TSA souvent utilisés. Ce qui rend l'interprétation des mécanismes cognitifs sous-jacents plus simple. En comparaison, les adultes issus de la population générale peuvent facilement réussir la même tâche de mind, les plus difficiles, et ne présentent pas de déficit en fonction exécutive, ce qui crée des effets de plafond de test de theory of mind et de fonction exécutive chez les adultes en bonne santé. La flexibilité cognitive médiée par le langage d'inhibition et la générativité verbale, ainsi que les capacités de résolution de problèmes de tri sont corrélés aux performances de tests du faux pas. L'étude du pouvoir prédictif de diverses fonctions exécutives au sein de la Theory of Mind et au sein d'une population présentant une capacité de Theory of Mind variable permet d'identifier des fonctions exécutives qui prédisent plutôt que de simplement être associées à une réussite au test du faux pas. Ainsi, nous avons cherché à déterminer les caractéristiques des fonctions exécutives qui utilisent le mieux une capacité de Theory of Mind au sein d'une population connue pour présenter des déficits subtils en cognition sociale. Ça peut être très très vite très chiant. Ta, 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 ta. Je souffre. Je souffre avec ce truc. Notre objectif était déterminé si les capacités avancées de l'esprit, Theory of Mind, étaient altérées par des personnes atteintes du syndrome de BAP et d'identifier des composantes de fonctions exécutives qui permettent de prédire ces capacités. Nous avons émis l'hypothèse que les adolescents et les adultes atteints du BAP présenteraient des déficits dans leur performance au test du FOPA et que j'aime bien leurs hypothèses. Et que les fonctions exécutives médiées par le langage, notamment la générativité verbale, l'inhibition cognitive, la flexibilité et la mémoire de travail permettraient de prédire des performances intactes chez les personnes atteintes du BAP. À notre connaissance, la présente étude est la première à évaluer des études avancées de Theory of Mind chez les personnes adultes de personnes atteintes de TSA et la première à tester des personnes atteintes du BAP à l'aide du test du commun. Voilà. Alors, je vais être franche, j'ai une sale tendance, une très 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 sale tendance à finir par lire des études qui sont uniques en leur genre et qui du coup sont limitées ou qui sont souvent les premières dans le domaine. Parce que il y a qu'elles qui parce qu'elles sont trop récentes, il y a qu'elles qui produisent ça, etc. Et, y a pas... et du coup, je les trouve mal faites en termes de quantité de données. Mais comme c'est les seules qu'il y a, je fais avec. Ouais, celle-là, elle a été publiée quand? 2019. C'est récent. 2019, c'est très récent pour la recherche. Genre, tu peux considérer qu'une étude est pas récente quand elle a plus de 10 ans. Donc, il faut au moins grimper à avant 2016. Et là, l'étude, elle commence à être normale. Une étude est vieille quand elle est... je dirais qu'une étude est vieille quand elle a plus de 30 ans, en vrai.
Une étude qui entre 10 et 20 ans, c'est plus de la connaissance générale à ce stade. Ouais, celle-là, du coup, elle commence à se rapprocher de la connaissance générale, donc avec un peu de chance, des gens build-up par-dessus. Je crois qu'il y a Sémantique Scholar. Malheureusement, c'est une IA, mais elle utilise un système de citation. Et du coup, tu peux rentrer une recherche, vérifier qui cite cette recherche. Et c'est pas plus mal parce que souvent, avec les études, tu peux aller dans le passé facilement avec les références, enfin. Mais tu peux pas aller dans le futur. Voilà, je lis ça ici. Sémantique Scholar, ça permet d'aller dans le futur. C'est ça qui est très pratique. Je devrais m'en servir un peu plus. On est... Alors, la méthode. Les participants ont été recrutés dans le cadre d'une étude sur les causes génétiques des TSA par l'intermédiaire de l'université de Melbourne, de Barwon Health et du Royal Children's Hospital. Les participants appartenaient à deux grandes familles multiplexes, comptant au moins 8 parents. Celui comptant au moins 8 parents atteints TSA ou BAP. L'autorisation éthique a été obtenue par l'intermédiaire du Royal Children's Hospital, blablabla, autorisation. Les méthodes de cette étude ont été décrites en détail. En bref, les probants atteints de TSA ont subi des tests de dépistage comprenant un karyotype moléculaire, un test ADN pour le syndrome de Dix fragile. Oui, c'est pour ça que vous ne pouvez pas soigner le TSA en fait. Genre, ça fait un bon moment que la science sait que le TSA, c'est carrément des modifications dans le cerveau. Ça se soigne pas. Et c'est carrément des modifications à certains niveaux ADN. Et un dépistage métabolique urinaire. Après, j'avais émis des doutes pendant un bon moment sur ces trucs-là. Mais les familles de personnes atteintes d'autisme dont le dépistage s'est révélé positif pour une variante d'une affection susceptible de contribuer au développement de l'autisme ont été exclus. Au total, 62 personnes issues de ces deux familles ont été évaluées. N autisme avec 17, N BAP avec 32 et non atteint avec 13. Nous avons inclus 29 participants, 13 hommes atteints du BAP âgés de 13 à 80. On rappelle qu'en fonction des résultats vont être un petit peu différents parce qu'il nous a dit qu'il y a des problèmes avec le test du FOPA et le sexe. Enfin, le genre. La science est transphobe. Elle dit souvent female et male. En moyenne, les capacités cognitives des participants se situaient dans la fourchette moyenne supérieure à la moyenne. Les hommes présentant un QI global FSIQ, un QI verbal VIQ et un QI de performance VIQ significativement plus élevé que les femmes. D'ailleurs, dans le cadre de l'autisme et de la transidentité, puisque je fais une aparté là-dessus, il y a une étude, sur le masking des personnes trans. Alors, je sais plus si l'étude est vraiment fait un focus dessus ou pas, mais ils ont constaté que le masking d'une personne trans après transition, entre guillemets, enfin, plus les années de transition avancent, le plus le masking d'une personne trans va devenir correspondre au genre de la personne. Et du coup, pas le genre assigné à la naissance. Voilà. J'avais juste envie de dire ça. Du coup, c'est ce qu'il nous disait juste avant avec le Verbal IQ, Performance IQ. Faut qu'on arrive à comprendre ça. Higher Full Scale IQ, Vol Temple. Quand même sur une population qu'ils ont pris qui n'est pas entièrement débile. Hein. Après, j'aime pas utiliser le IQ, mais en règle générale, il me semble qu'on tourne autour de 100 pour la moyenne. C'est-à-dire que des personnes autistes ou BAP ont des meilleurs résultats. Je voudrais pas être vexante. « 90 à 109, intelligence moyenne. » Bien, voilà. Et pour le M égale... Voilà.
Bon, bah ça va, c'est moyen, 5 QI moyen. Je me dis, je sais pas pourquoi il est plus élevé chez ça. J'ai pas envie d'entrer dans le débat. Évaluation nautique. Au sein de ces familles, les individus ne présentant pas de TSA ont été évalués pour le BAP. L'aide d'une batterie complète de tests adressés au cours de plusieurs séances. Les tests ont été réalisés au domicile des participants. Soit soit aux 3 zones, là j'ai la flemme de répéter. Ou à Melbourne, et ont duré entre 6 et 8 heures. Les traits du BAP ont été évalués à l'aide de l'entretien des antécédents familiaux, d'une version modifiée pour adultes des tests de FOPA, de l'échelle d'évaluation pragmatique. Là, je suis pas étonné, et normalement... Et l'échelle d'évaluation du phénotype de l'autisme et l'énergie, BAPRS, adapté de Bailey. Mais oui, mais le BAP... Ah, je crois que l'autre test que je connais actuellement qui est utilisé est plus récent. Ainsi qu'un entretien semi-structuré. Yes. Alors. ASD. Above ASD cutoff. Voilà. Est-ce que tu, dans le fond, eh ben, tu refais là. Donc, on part sur le AQ quotient. Tu scores au-delà de 32, tu vas là. Tu scores en dessous de 32, mais tu as quand même fait le test et tu soupçonnes qu'il y a quelque chose. Genre, tu as scoré entre 28 et 30. Du coup, il commence à être intéressant de faire le test du BAP. Pour vous dire, moi, sur le score du AQ, quand je dis que je suis autiste niveau 1, c'est pas pour rien. Je score à 33. Mais c'est aussi parce que un de mes intérêts, contrairement à beaucoup d'autres personnes autistes, c'est les amitiés. Et j'ai poussé très très loin. Genre, mon intérêt spécifique, c'est les amitiés. Et ça va me rendre défaut moins autiste, entre guillemets, dans ce genre de test. Et j'ai plus d'eau dans la première gourde. Ok, so far so good. L'échelle de réactivité sociale est utilisée pour dépister un éventuel TSA chez tous les participants. Les individus présentaient des caractéristiques évocatrices de TSA est évaluée à l'aide de l'autisme diagnostic of schedule et de l'autisme diagnostique. Une fiabilité au niveau de la recherche, la classification finale et de tous les participants a été établie à l'issue de toutes les évaluations. En tout cas, ça permet de donner des diags aux personnes qui veulent des diags. Sur la base d'un jugement clinique expert et d'un consensus entre neurologue pédiatrique, un neuropsychologue clinicien et un pédiatre spécialisé dans les TSA. Le pire, c'est que même spécialisé dans les TSA, moi, j'arrive pas à leur faire confiance. Les individus étaient classés comme présentant le BAP si le nombre de traits confirmés était supérieur au seuil du BAP, au moins pour l'un des 3 domaines de l'échelle BAP-RS. Ici. Et ils les ont mentionnés avant, hein, les trucs. On l'a lu dans l'intro. Ou dans la méthode, je sais plus. Allez, on est à 5 pages et je vois pas le nombre de pages parce que j'ai mon chat qui est devant. Du coup, je sais pas combien c'est. 14. Il y a OBS. OBS va répondre à mes questions. Heureusement, il y a beaucoup de graphiques. Bon, c'était tout. Théorie de l'esprit. La théorie of mind a été évaluée à l'aide d'une version pour adultes du texte du FOPA adapté des travaux de Baron Cohen et ah, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ce truc dans toutes les études que je lis. Cette tâche a été choisie en raison de ses propriétés psychométriques, bien que les propriétés du FOPA n'ont pas été formellement... Formellement quoi? J'ai la flemme de traduire. La thèse du PA n'est pas fait l'objet d'évaluation formelle chez les adolescents. Elle s'est révélée capable de distinguer les enfants et les adultes atteints de TSA de type autistique des témoins. Par contre, ça utilise AHA. Et les adultes avec high functioning autistique.
De plus, il n'a pas utilisé chez les personnes atteintes du BAP. On allait devoir participer à une série de scénarios décrivant soit un faux pas social, soit une histoire témoin. Il leur a fourni le texte écrit tout en leur posant des questions sur les actions, les motivations et les croyances des personnages de chaque scénario. Chaque participant devait déterminer si un des personnages avait tenu des propos maladroits ou inappropriés, et le cas échéant expliquer ce qui avait été dit, pourquoi le personnage avait fait cette remarque maladroite, ou la compréhension qu'avait le personnage de la situation. Le test du faux pas était une tâche avancée de Theory of Mind qui exige des participants qu'ils comprennent et émettent des jugements sur l'état d'esprit des actions de chaque personnage, tout en tenant l'ensemble de la situation sociale, c'est-à-dire en étant conscient que chaque personnage sait et croit ainsi que des règles de bienséance de situation. 4 récits de faux pas et de récits témoins étaient présentés aux participants. Les scores au test du faux pas variaient entre 0 à 40. Un score plus faible indiquait des capacités de Theory of Mind plus faibles. Il va nous expliquer ça. Rien qui nous dit encore table de F. Faut que j'arrête parce que j'appuie sur le mauvais raccourci en appuyant sur mon contrôle A. Alright, let's go. Les fonctions exécutives des Blitzcaplin Execution Function System est un test standardisé d'évaluation des fonctions exécutives destinées aux personnes âgées de 8 à 89 ans. Il compose une batterie complète de 9 de sous-tests portant sur les fonctions exécutives. Tableau 2. Ah voilà, d'accord, c'est ça. Chaque sous-test comprenant plusieurs tâches, deux sous-tests 20 question word context n'ont pas été administrés. Cette décision a été prise afin de minimiser la fatigue des participants et parce que, oui, effectivement, si tu fais passer des tests de fonction exécutive et que plus les personnes font des tests, plus elles sont fatiguées, ce n'est que ça baisse, ça te fait... Oui, d'accord. Donc, ici, ça fait sens par rapport à l'introduction. Tadam. C'est immédiatement remis comme ça. Chiant un peu. Comme elle a dit, déplice Kaplan exécutif fonctionnel. On va dire le test de fonction exécutive complet n'était pas indispensable pour atteindre l'objectif de l'étude globale qui était d'identifier les variants génétiques associés aux traits BAP et aux endophénotypes. Les scores normalisés primaires pour chacun des sous-sets tests récents étaient utilisés dans les analyses actuelles. Du coup, ils ont pris quoi? Trail, Waking, Verbal Fluency, Design Fluency, Color, Word Inference, Sorting, 20 Question Mark, Context. D'accord, c'est ça qu'ils n'ont pas fait. Proverbe, et chacun des trucs correspond flexibilité, Working Memory, Flexibility, Inhibition, Working Memory. Flexibility, c'est très important pour des personnes avec du PAP, parce qu'ils ont quand même une rigidité autistique. Et il y a aussi deux autres domaines qui les touchent, et j'ai pas envie de les aborder. Yeah. Good. Ok, data analysis. Étant donné qu'il n'existe pas de seuil permettant d'indiquer une performance altérée au test des faux pas, une analyse classe serial a été utilisée pour classer les participants selon ce qui présentait une performance altérée ou non. Une analyse classe serial par la méthode des cas moyennes est une analyse de... J'ai soif. Pourquoi il n'y a personne qui redeem des high threat quand j'en ai besoin? Pour tester une deuxième hypothèse, une analyse en fonction discriminante a été utilisée afin d'identifier les fonctions exécutives qui prédisaient le mieux l'appartenance au groupe des participants sans déficience. Et donc de prédire une performance normale au test des faux pas, une régression logistique, ainsi que les statistiques descriptives ont donné des résultats similaires à ceux de l'analyse en fonction discriminante. Par conséquent, les résultats de l'analyse en fonction discriminante sont présentés comme l'analyse la plus robuste. Je suis fatigué. C'est long de dire tout ça. Les analyses ont été réalisées à partir du logiciel de Statistical Package for Science. Bon, là, on commence à arriver comme d'habitude. J'ai la flemme de lire les astuces statistiques. L'important, c'est qu'on comprenne. Et de toute façon, on va arriver à la générale discussion plus tard qui va nous expliquer tout.
en espérant qu'ils aient compris leurs propres données. Résultat, les performances au test des faux pas dans le cadre du BAP, les scores obtenus par les participants au test des faux pas variaient entre 24 et 40. La moyenne obtenue conformément aux études antérieures montrait que les adultes de groupe témoins en bonne santé obtiendraient des scores proches ou égaux au plafond. Les scores des... C'est quoi le plafond du coup? C'est quoi le plafond? Entre 24 et 40 et le plafond serait 40 peut-être, une connerie dans le genre. La moyenne obtenue étant conforme aux études antérieures, les scores de test de faux pas étaient significativement corrélés au QI global et au QI de performance. Les scores au test du faux pas n'étaient pas corrélés à l'âge. Certes. D'ailleurs, si vous posez la question de combien je score sur un test de QI en règle générale, ben, un peu plus que la moyenne. Et pourtant, ça veut rien dire. Le QI a beaucoup trop de problèmes pour être utilisé correctement. Généralement, en fonction de mes jours, j'ai dû scorer entre du 115 et du 125. Et ça ne m'étonnera pas que l'endroit où je score le moins bien, c'est les trucs sociaux. A K-means cluster analysis puts the participant into two clusters representing impaired and unimpaired performance. Une analyse des paragraphes de type K-means a permis, enfin des cas moyens, a permis de répartir les participants en deux grappes correspondantes respectivement à des performances déficientes et normales au test des faux pas. Les participants de la première grappe ont obtenu des scores compris entre 24 et 33 au test des faux pas, tandis que ceux de la deuxième grappe ont obtenu des scores compris entre 34 et 40. Une analyse par grappe à 2 étapes a également été réalisée qui a divisé les scores de test du faux pas en 2 grappes. Les participants de la première grappe avaient des scores compris entre 24 et 35, tandis que le deuxième grappe avait des scores compris entre 37 et 40. La classification du deuxième groupe, c'est-à-dire les meilleures performances issues de l'analyse par grappe en 2 étapes, ressemblait plus aux résultats d'études antérieures menées sur les participants témoins en bonne santé, et était donc plus susceptible de représenter fidèlement des performances intactes. Ainsi, les participants ont été classés comme présentant soit des performances altérées, soit des performances intactes sur la base d'une analyse de regroupement en 2 étapes. Les participants du groupe représentant des troubles ont répondu incorrectement à au moins 5 questions sur les 8 scénarios de faux pas, ce qui suggère que les difficultés étaient au mind modérées à importantes. Les erreurs reflétaient des difficultés à identifier les survenus d'un faux pas et d'en comprendre l'effet, ainsi que comprendre des croyances et l'intentionnalité de la personne commettant le faux pas. Le pire, c'est exactement pour ça que tu vois que des personnes BAP ou autistes peuvent finir par s'engueuler. Tu n'as pas la capacité de comprendre les faux pas d'une autre personne autiste. Ouais, ça c'est juste la distribution du test. Ouais. Les troubles entre les scores médians des groupes représentaient des troubles, MDD ne représentent pas des troubles, mais c'est avéré significatif selon le test de Human. Yikes. Il n'y avait aucune différence en termes d'âge et de genre, alors que normalement tu disais auparavant que tu avais probablement des... Ok. I guess quand tu parles de personnes BAP ou autistes, les choses sont différentes. Allez. On n'a pas fini, on n'a pas fini d'en chier. Oh, ça va être genre... Ah, ça va, ça c'est un tableau de corrélation, je peux faire avec. Est-ce que c'est un vrai tableau de corrélation? Non, c'est...
vraiment de tableau de corrélation, c'est un tableau de... Merde. Fuck. Oh puis merde, on verra. Tiens. Je commence à fatiguer, moi. Oh là, c'est compliqué. Pourtant, j'ai déjà pris mes ostros avant le stream. Parce que je tourne au gel, donc psychologiquement, c'est compliqué quand je loupe des moments. Prédiction des performances déficientes au test des faux pas, étant donné de chaque test du truc des fonctions cognitives, comporte plusieurs conditions. Les conditions retenues comme étant les variables prédictives pour l'analyse discriminante ont été sélectionnées en fonction de 3 facteurs. Leur corrélation significative avec le test des faux pas. Ouais, c'est bien un tableau de corrélation. Leur capacité à exploiter les processus cognitifs fondamentaux nécessaires pour réussir le test des... et le respect des hypothèses requises pour les analyses normalité, linéarité, homocédacité, multi... I don't know those words. I don't wanna search. Les 4 variables de fonction qui sont dans cette critère qui étaient... Non mais faites pas ça. Hein. Mettez pas des mots en plein milieu pour avoir un truc... C'est à la première fois que je vois ça dans une étude et c'est horrible. Alors je déconne. J'ai dû en voir passer d'autres, mais je les oublie. Je suis en mode, I don't wanna know about that. On va dire quand même les corrélations. Number sequencing, meta sequencing. Reason Spearman. Inhibition, color naming. Je crois que maintenant je me souviens. Je me souviens de certaines personnes dans mes amis qui ont du mal justement avec le color naming. That makes sense. Ah. Ils ont intérêt à nous expliquer tout ça après. Je sais même plus où on repart à cause de ça, à cause de vérifier les tableaux. Ont été sélectionnés comme variable prédictive pour l'analyse. Quoi, qu'est-ce qui a été sélectionné déjà? Ah, les trucs qui étaient là-bas. Ah, la fluidité verbale dans les fonctions déterminantes de fluidité verbale, précision totale, marchement de catégorie, fluidité conceptionnelle totale, interférence, couleur, mot, et le tri, la distribution. Après, correcting name color, ça se trouve, c'est pas ce que je pense. La distribution des scores pour les TKF sélectionnés. Je suis fatigué, ça me fatigue cette étude me fait. Je peux y arriver. Présentait une asymétrie négative, il n'y avait pas de différence significative de performance entre les hommes et les femmes, sauf pour le tri où les hommes obtenaient de meilleurs résultats que les femmes. Les individus présentant des performances altérées au test des faux pas avaient des scores de QI global, ou de QI verbal, ou de QI performance, de fluidité verbale, de fluidité de couleur mot inférieure à ceux présentant des performances normales. Tableau 6. Ici. Ah ouais. Whatever. Je dois avoir une faire. Tac. Ah, il y a clairement un truc entre impaired et unimpaired. Après, à chaque fois ils disent impaired et unimpaired, j'aimerais bien savoir ce qu'ils entendent par unpaired et unimpaired, quoi, genre si c'est... Je crois que je capterai mieux dans la discussion. Je capterai mieux dès qu'on va arriver à la discussion, puisqu'ils vont reparler... Ça se trouve, unpaired et unimpaired, c'est juste personne avec BAP, pas BAP. Je suis un peu perdu dans qui est qui, en fait, dans les trucs.
Une analyse par fonction discriminante est utilisée pour tester notre deuxième hypothèse selon laquelle générativité verbale, l'inhibition cognitive, la flexibilité médiée par le langage ainsi que la mémoire du travail permettent de prédire la suite des faux pas pour identifier les variables qui prédisaient le mieux l'appartenance à groupe. Performance déficitaire versus non déficitaire du faux pas, les variables intégrées dans l'analyse de fonction discriminante à l'aide d'une procédure par étape comprenait le QI global. La fluidité verbale, la fluidité conceptuelle, l'interférence couleur-mot et le tri pour la fonction discriminante. Le coefficient standardisé le plus élevé était celui de la fluidité verbale suivi de l'interférence couleur-mot, tandis que la corrélation la plus forte concernait la fluidité verbale suivie du tri et de l'interférence couleur-mot en utilisant la fluidité verbale. Et l'interférence couleur-mot, le modèle correctement classé, 70% des cas, prédit l'appartenance à un groupe A avec un degré élevé de sensibilité. On passe à la discussion. Ok. Désolé, il y a la fatigue qui commence à taper. Ah, ah. J'espère que je lis au moins une étude scientifique par jour, du coup pour moi c'est la deuxième que je lis aujourd'hui. Dans cette étude, nous avons démontré que pour la première fois, que les capacités avancées de théorie de l'esprit, telles que mesurées par le test du FOPA, sont réduites chez les adolescents et les adultes apparentés des enfants en termes de TSA. Ok. Pourtant, le BAP. Donc en fait, c'est bien ça avec une merde, quoi. Ou même s'il y a des. En fait, même si c'est peut-être pas toutes les personnes BAP, mais c'est quand même une partie des personnes BAP, c'est peut-être ça le délire. Nous avons également identifié des fonctions exécutives spécifiques qui prédisent la réussite d'une tâche avancée de théorie of mind sur la flexibilité cognitive et l'inhibition. Unsurprising. Médié par le langage génératif verbal de la mémoire de travail, environ la moitié de notre échantillon de BAP a montré des performances altérées au test de faut pas avec une... Ouais, ok, c'était bien ça, c'était bien ça. C'était une partie du groupe. Des performances altérées du faux pas avec les gens qui ont réussi, des performances altérées chez 70% des individus. Les prédicteurs des fonctions exécutives sont la fluidité verbale. Donc une personne BAP avec une meilleure fluidité verbale va mieux réussir les tests du faux pas et va mieux capter les choses. Ok. Précision totale du changement de catégorie de référence couleur mot ont montré une sensibilité élevée et une spécificité élevée de classification. Ok, je capte un peu mieux leur délire. Pourquoi du test de fluidité verbale, on doit principalement de dresser une liste de mots tout en respectant l'ensemble des règles, par exemple des noms de lieux, pas de répétition de mots pour la condition, le changement. La catégorie du test de fluidité verbale, les participants doivent générer verbalement une liste de mots tout en passant d'une catégorie à l'autre, faisant preuve ainsi d'une haute degré de flexibilité cognitive et d'inhibition. Compliqué ça pour une personne autiste. Le score total de changement de catégorie, ça demande un effort de switcher entre guillemets d'une tâche à l'autre. À moins que tu sois OADHD. Et même là, pour switcher d'une catégorie à une autre et te bien être dans la suite des catégories, tendu. Le score total de changement de catégorie tient compte du taux d'erreur de changement de catégorie et reflète donc une mesure de flexibilité cognitive et inhibition. La cognitive inhibition, changement de catégorie de l'interférence couleur-mot cible de la même manière la flexibilité cognitive et l'inhibition car les patients doivent lire une page de nom de couleurs écrits qui apparaissent parfois dans un... Ok, bah. Ok, d'accord, c'est encore plus particulier. Avec... Bah maintenant j'ai l'explication. Ça aurait été bien qu'ils me donnent des explications de tous les trucs avant. Ça fait beaucoup plus de sens maintenant. Une encre de couleurs différentes, par exemple, moi, le mot rouge imprimé à l'encre bleue. Extrêmement perturbant. Je déteste. Alors, je sais pas si c'est pour toutes les personnes autistes, mais je déteste le tableau qui montre une pipe et qui te dit ceci n'est pas une pipe. J'ai envie de prendre le tableau et de le démanteler lentement, ensuite de le tremper dans du papier mâché et de faire en sorte que le papier mâché se voit une vraie pipe. Une pipe, c'est une pipe, merde.
Non, je capte pourquoi ce genre de test chez les personnes BAP, sinon. Tout en suivant des règles spécifiques en fonction de la manière dont les mots sont présentés, c'est-à-dire que soit lire le mot, soit nommer la couleur des larmes. Il est intéressant de noter que la condition d'inhibition de les... Pour moi, c'est vraiment un truc de neurotypique, ce genre de truc. Ou de personnes autistiques très très chiantes. Condition d'inhibition de l'interférence couleur-mot n'était pas scientifiquement corrélée au test du faux pas plus que le test total des réponses correctes, un changement de catégorie, oui, du coup, ça a niqué leur hypothèse de base. Intégrité de naturel pas de la mémoire de travail, mais pas de la flexibilité cognitive, car le score de... Oui, du coup, en fait, leur hypothèse de base était mauvaise, mais comme ils avaient tous les tests, ils pouvaient quand même checker sur d'autres domaines. Car le score correspond à la somme des étapes qui s'inscrivent correctement dans l'une ou l'autre catégorie du changement de cadre. Ok, sauf far, sauf good. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais dans tous les cas, on peut trouver des liens. On peut trouver des liens entre ce qui va se passer. Dans l'ensemble, deux conclusions peuvent être tirées de ce résultat. A, c'est que la flexibilité cognitive est non l'inhibition qui prédit le mieux les performances au test des faux pas. Ok, j'avais bien lu, j'avais bien compris. C'est bien ça leur hypothèse de base. Ils ont été erronés et du coup, ils en ont tiré la bonne conclusion. Mais au moins, leur hypothèse de base erronée a amené à des réponses, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Après, ils auraient peut-être pu s'en douter. Et B, c'est la flexibilité cognitive associée à une inhibition au niveau supérieur ou plus avancé qui prédit le mieux les performances au test du faux pas, bien que l'inhibition soit requise dans les 4 conditions. La difficulté au niveau d'inhibition requis varie, par exemple, dans la condition totale correcte du test de changement de catégorie, les participants doivent seulement s'empêcher de la PD1, ce qui dépend probablement davantage de la mémoire de travail. Ils essayent de revenir sur leur truc en mode non, on avait raison à la base. Ou par exemple, la condition inhibition du test d'interférence couleur-mot, les participants doivent s'empêcher de lire un mot en processus afin de nommer la couleur, ce qui est une tâche beaucoup plus exigeante sur le plan phonétique. Le score de précision totale de changement de catégorie, précision totale et la condition inhibition-changement exigent une flexibilité cognitive qui nécessite intrinsèquement un degré d'inhibition pour réussir le changement de la tâche. La tâche est la plus exigeante sur le plan cognitif, tant pour la flexibilité cognitive que pour l'inhibition et la condition inhibition-changement. Mais c'est bon à savoir que les personnes BAP, il y a à peu près une chance sur deux qu'il y a moins de flexibilité cognitive. Ce qui peut aussi expliquer qu'elles peuvent s'enfermer dans une idée. Et ça expliquerait aussi certaines communications désastreuses avec certaines de mes amis. Si la personne s'enferme dans une idée, il n'y a plus moyen de communiquer en fait. Il n'y a plus moyen de lui dire que en fait t'as tort. Je déteste avoir des flashbacks qui interviennent à chaque fois que je lis une étude. Ce résultat suggère que cette inhibition bas niveau n'est pas associée aux performances de test de inhibition de haut niveau qui est étroitement liée à la flexibilité cognitive. Les fuck my flashback. Mais du coup, ça fait sens. Ça fait beaucoup trop de sens et je déteste les choses qui font du sens. Parce qu'après, j'ai pas le choix que de les accepter. J'aime pas accepter une situation et me dire qu'elle peut pas être changée. Je suis de gauche, après tout. Je peux changer des choses. Au cours du test des faux pas, les participants doivent intégrer les informations qui leur sont présentées afin de tirer les conclusions sur les connaissances, l'état émotionnel et l'intentionnalité de chaque personnage. Pour y parvenir, ils doivent simultanément mettre de côté certaines informations afin d'envisager la souplesse et mentale de chaque personnage tout en exprimant clairement leur pensée à l'examinateur. Nos résultats corroborent l'idée que les tâches de Theory of Mind de base reposent largement sur... je suis désolé. C'est pour ça que je me mets même pas avec une voix femme. Elle tient pas. La voix femme que j'ai, elle tient 0. Elle peut pas tenir ça. Elle peut pas tenir des lectures d'études. Surtout qu'il faut que je parle vite parce que j'ai pas envie d'y passer toute ma vie en fait à chaque fois.
Théorie de base sur potentiellement sur la mémoire de travail et l'inhibition cognitive, les TH de théorie moyenne enseignés mobilisent des ressources cognitives supplémentaires telles que la flexibilité cognitive et la généralité verbale. C'est pour ça que ça commence à planter. Ah, ok, ça fait sens. Solta suggère que chez les personnes atteintes du BAP, la flexibilité cognitive et l'inhibition sont étroitement liées à l'identification et à la compréhension des propos des actions maladroites ou inappropriées lors des interactions sociales quotidiennes, voire essentielles à celles-ci. Ah ouais. Je me demande si ça passe. Ce serait bien, ça éviterait de... Ça passe, ça passe. L'un des atouts majeurs de notre étude réside dans le fait que nous avons examiné l'impact des différents processus cognitifs sur la théorie de l'esprit chez les individus présentant des capacités intellectuelles. Et j'avoue que ça, c'est très agréable. Et des fonctions exécutives intactes, mais des troubles légers de la cohésion sociale, contrairement à des études antérieures qui avaient montré que les proches des enfants atteints de TSA présentaient des troubles de fonction exécutive. Nous n'avons trouvé aucune preuve de cela dans l'analyse du groupe. En même temps, N égale 26 dans ton groupe, je te rappelle. Je me suis perdu encore. J'aimerais bien rendre le truc plus grand, mais c'est tendu. Attends, TSA présentait des taux... Je suis où? Là. Nous n'avons trouvé aucune preuve de cela dans l'analyse groupes. De manière générale, les scores moyens normalisés de fonctions exécutives des participants se situaient dans un écart type de la moyenne par rapport aux données normatives. L'échantillon peut donc être caractérisé comme étant composé d'adolescents et d'adultes totalement fonctionnels présentant des traits subcliniques de TSA. Nous, la moitié éprouve des difficultés notables en matière de theory of mind. Et c'est là où TSA versus BAP, la limite, elle est très, très étrange. Surtout au niveau 1. Présenter des scores moyens sur l'échelle de fonction exécutive ou se situant dans ou au-dessus de la fourchette moyenne. Norme ou test défaut, pas présenter des scores moyens, ouais. Des capacités de flexibilité cognitive et d'inhibition médiées par le langage étaient bien supérieures à la moyenne. Dans l'ensemble, nous émettons l'hypothèse que même si les fonctions exécutives elles-mêmes ne sont peut-être pas altérées chez les études présentant le PAP, le fait de disposer des capacités de fonctions exécutives supérieures à la moyenne pourrait constituer un facteur protecteur pour la capacité de theory of mind. Ok. On en est 10 sur 14, sachant qu'il y a de grandes chances que... Yes. Voilà, c'est ça. Référence. Ça, c'est une bonne chose. C'est peut-être même le seul moyen de leur pardonner que leur échantillon ne soit que de 26. Plus de... Nos résultats rejoignent ceux observés chez des adultes en bonne santé ne présentant pas de BAP, chez lesquels les fonctions exécutives similaires permettent de prédire la capacité de theory of mind. Par conséquent, nos résultats concernant les adultes développement typiques suggèrent qu'une altération de la theory of mind chez les BAP pourrait être liée à la régulation et l'intégration des fonctions exécutives dans un contexte social, plutôt qu'au recours des fonctions exécutives altérées en soi. Ces résultats ne se limitent peut-être pas au TSA ou au BAP, mais pourraient s'appliquer à d'autres populations cliniques chez lesquelles les déficits de theory of mind ont été constatés, tels que la schizophrénie ou le double populaire. Si des résultats similaires étaient observés chez d'autres populations, cela permettrait de mieux comprendre les processus cognitifs fondamentaux sous-jacents aux déficits sociaux. Nous avons présenté un rapport homme-femme équilibré, ce qui n'est souvent pas le cas dans les études cliniques portant sur des personnes atteintes de TSA. Nous avons examiné des éventuelles différences entre les sexes, leur impact sur la théorie de l'esprit chez les personnes atteintes de syndrome de BAP. Contrairement aux recherches antérieures, nos participants n'ont pas obtenu de meilleurs résultats que les participants masculins lors de la théorie de l'esprit. True that. Je l'avais noté, et c'est normal parce qu'ils l'ont noté aussi. Cela pourrait indiquer que les différences entre les sexes en matière de connexion sociale chez les personnes atteintes du syndrome de BAP sont différentes que celles atteintes chez les personnes de développement typique.
Si tant est qu'elles existent, oui, parce qu'effectivement, au final... Ailleurs, il a été suggéré que les différences entre les sexes observés dans les études antérieures pourraient avoir été influencées par la communication verbale, car les femmes ayant généralement une meilleure compétence verbale que les hommes. Afin d'explorer cette possibilité, nous avons comparé les capacités cognitives et les fonctions exécutives entre les hommes et les femmes. Il est intéressant de noter que les hommes présentaient un QI global, un QI verbal et un QI de performance significativement plus élevé que les femmes et ont obtenu des scores significativement plus élevés. Je veux vraiment que la recherche teach le QI, voilà, par contre. J'aurais essayé d'utiliser un autre truc que le QI, quoi. Pitié. Ce plus élevé au sous-test de tri de connaissance. Cela suggère que bien que les hommes de notre étude aient présenté un avantage cognitif significatif par rapport aux femmes, il n'y avait pas de différence entre le sexe et de manière theory of mind. Allez. J'y suis presque, j'y suis presque. On a bientôt fini. Contrairement à la plupart des études qui s'appuient sur un questionnaire d'auto-évaluation pour déterminer la présence des caractéristiques du BAP, les participants de notre étude ont fait l'objet d'un phénotypage clinique rigoureux, effectivement. Ça, par contre, leur test est plus rigoureux que ce qu'il peut y avoir d'habitude. Il est difficile de trouver des tests simples suffisamment sensibles pour détecter les caractéristiques subtiles observées chez les personnes atteintes du BAP. Car celles-ci obtiennent souvent des scores maximaux aux mesures conçues pour les TSA. Les tests du FOPA offrent une méthode permettant d'identifier des différences subtiles dans la théorie of mind avancée. Nos résultats montrent qu'il existe un sous-groupe de personnes atteintes du BAP qui présentent des capacités de théorie of mind, effectivement. Cela pourrait constituer un marqueur utile pour comprendre la génétique critique des TSA. J'aime pas le côté eugénique de la science, des fois. Genre, nécessaire, mais je l'aime pas. Contrairement aux nombreuses études sur le BAP, notre étude s'est concentrée sur les personnes issues de familles comptant moins de 8 membres atteints de TSA ou BAP. Les données suggèrent qu'il existe une expression graduelle des traits de TSA faute de prédisposition génétique au TSA. Essaye d'avoir directement ta mère qui est autiste, tu verras la différence. Là, chez Al, on observait davantage de traits de TSA chez les parents qui avaient plusieurs enfants atteints de TSA que chez les parents n'ayant qu'un seul enfant atteint de TSA. Qui, à leur tour, présentaient davantage de traits de TSA que les parents d'enfants faibles. Obviously, davantage de traits de TSA que les parents atteints de syndrome de Down qui servaient de groupe de comparaison de la population générale. On constatait que les adultes présentant davantage de traits de TSA obtenaient de nombreux résultats de la connaissance des émotions, de flexibilité cognitive et de flexibilité cognitive et émotionnelle par rapport aux adultes qui montraient moins de traits de TSA. Par conséquent, notre échantillon présente une forte prédisposition génétique constitue une population idéale pour mieux comprendre les mécanismes cognitifs et génétiques de la cognition sociale entre les TSA et les BAP. Et le BAP. J'aurais aimé que leur étude soit influe à plus poussée, inclut plus de groupes témoins, mais au moment, il faut dire que les gens ils font avec leurs moyens aussi. Hein. Malgré les points forts de cette étude, il convient de garder à l'esprit certaines limites lorsqu'on examine les résultats actuels et leur application sur les futures recherches. Je ne sais limiter l'absence d'un groupe témoin composé d'adolescents et d'adolescents ne présentant pas le BAP d'antécédents familiaux de TSA. J'aime bien quand ils répondent immédiatement à mes questions. Cela permettrait de comparer directement les performances de tests de FOPA entre des individus présentant et ne présentant pas le BAP au sein des mêmes populations. D'autres études sur leur performance de tests de FOPA et des participants témoins qui ont utilisé différentes versions du test et n'ont pas fourni de score médian, ce qui rend difficile toute comparaison directe avec l'échantillon actuel. De plus, lorsque le test des faux pas a été régulièrement utilisé chez les enfants et les adultes, il a été dans une moindre mesure chez les adolescents. Ainsi, les propriétés psychométriques des tests du faux pas chez les adolescents n'ont pas encore été établies. L'interprétation de nos résultats, qui inclut des résultats d'adolescents, ne doit être considérée que dans ce contexte. Cependant, une certaine donnée suggère que la capacité à comprendre un faux pas est présente avant l'adolescence, entre 7 et 9 ans chez les garçons et entre 9 et 11 ans chez les filles.
So far, so good. Juré, je lis pas la suite, hein. Je la lis vraiment en même temps en règle générale. Je peux pas prévoir que la recherche va juste répondre à la gueule. De plus, sa taille d'échantillon ne permet pas de mener des analyses substitutives pour une image plus nuancée de la relation. Elles savent. Des images plus nuancées de la situation entre les fonctions exécutives et la théorie de l'esprit avancée, bien qu'il ait été situations démontré que les fonctions exécutives permettent de prédire la théorie de l'esprit, d'autres facteurs ont également été associés à cette dernière. Un échantillon plus large permettrait d'identifier des médiateurs et ou modérateurs potentiels au sein de cette relation. Par exemple, il est possible qu'un troisième facteur, par exemple le fait d'avoir des frères et sœurs aînés ou d'avoir côtoyé des enfants plus âgés lorsqu'on était plus jeune, modère le lien entre les fonctions exécutives et la théorie humaine, ou bien que les fonctions exécutives puissent être à la fois un prédicteur et un modérateur. Si les fonctions exécutives modéraient le lien entre la théorie of mind avancée et un autre prédicteur, cela apporterait une preuve supplémentaire que les fonctions exécutives pourraient jouer un rôle protecteur pour la capacité de théorie of mind attaque. Vu que les trucs sont un peu familiaux, et vu que la famille côté de mon père était plus élevée et que je m'entendais mieux avec les personnes les plus âgées dans ma famille, quand j'étais à gamine, comment dire, il est possible que j'avais pas forcément les bons exemples. Ah oui, et je suis l'aîné. Un autre truc qui se rajoute, malgré la famille qui est très très grande, je suis l'aîné bah, dans ma famille directe. J'ai qu'une petite sœur. Et je suis par contre l'aîné de tous mes cousins et cousines. Au second degré. Parce que c'était les grandes réunions de famille. Du coup, bon, personne au-dessus quoi. Et c'est un rôle, entre guillemets, c'est un certain rôle à jouer. Et je vais être franc, c'est une partie de ma raison pour laquelle j'ai transitionné aussi tard dans ma vie, c'est que je me suis dit, bah de toute façon, j'ai plus le rôle à jouer. La plupart sont déjà âgés, c'est bon, niquez-vous. Les futures recherches sur le processus cognitif sous-jacent aux capacités avancées de Theory of Mind pourraient permettre. Mais c'est. Mais pardon. C'est juste que du coup, ça me fait penser au fait que d'avoir des personnes plus âgées, des frères et sœurs, etc., bah, ça peut changer les choses. Et bah, ça n'a pas été facile. Parce qu'il n'y avait pas. Une capacité avancée de Theory of Mind pourrait permettre d'identifier des domaines d'intervention clés pour les jeunes enfants de TSA. En particulier, ceux présentant un niveau de fonctionnement plus élevé permet de mettre au point des stratégies d'apprentissage précoce ciblées pour leurs frères et sœurs qui courent un risque nettement plus élevé de présenter le BAP en raison de légers troubles de la Theory of Mind. Sur la base de nos résultats, nous pouvons émettre l'hypothèse que, outre l'expérience naturelle favorisant le développement de la Theory of Mind, des exercices éducatifs sollicitant davantage les fonctions exécutives, telles que la flexibilité cognitive et l'inhibition, pourraient conduire à de meilleurs résultats sociaux plus tard dans la vie. Basically, hein, c'est une des raisons principales de la recherche, c'est de vouloir, entre guillemets, aider les personnes à être mieux socialement intégrées. Euh, J'ai mes doutes là-dessus des fois, j'ai juste envie de dire, vous pouvez pas plus apprendre nos protocoles à nous. Pourquoi c'est 20% de faire l'effort de s'adapter au 99? Laissez-nous tranquilles. De futures recherches sur les médiateurs et les modérateurs potentiels des fonctions exécutives de la théorie of mind avancée, ainsi que sur les relations entre les fonctions exécutives et les humains au sein d'autres populations cliniques, pourraient apporter un éclairage supplémentaire sur les mécanismes profonds sous-jacents aux diffusions sociales. Et on arrive à la conclusion, et je ne vais pas me faire chier avec le acknowledgement. Oh! Une heure 33. Ça va. Les études ont révélé qu'un adolescent ou adulte sur deux atteint du syndrome de AP présentait une capacité réduite à détecter et interpréter un faux pas social, la flexibilité, la cognitive et l'inhibition médiée par le langage.
La générativité verbale et la mémoire de travail permettent de prédire des capacités avancées de théorie of mind intactes, alors que l'intelligence générale et les capacités de fonction exécutive n'étaient pas altérées dans l'échantillon. Une augmentation globale des capacités de fonction exécutive semblait jouer un rôle protecteur pour le maintien des capacités de théorie of mind. Bien que les hommes présentaient un avantage cognitif verbal statistique par rapport aux femmes, aucune différence entre les sexes n'était observée au niveau des capacités avancées de théorie of mind, ce qui suggère que les hommes pourraient être plus gravement touchés. Oui, parce que l'échantillon avait un QI plus élevé, enfin c'est leur idée quoi. Leurs résultats globaux suggèrent qu'une altération des capacités avancées de théorie of mind pourrait constituer un endophénotype clé chez un sous-groupe d'individus atteint du PAV. De l'eau. We're done! We're fucking done with it. Damn! Du coup, maintenant que s'ils m'ont expliqué ça, peut-être que les tableaux au-dessus font un peu plus de sens. Y'a que celui-là. Celui-là, du coup, il fait de la sens. Bah. Ah, yeah, bah ouais, ils sont. En vrai, j'ai rien à dire, ils connaissent déjà les limitations de métier. Limitations que j'ai pré-shot à chaque fois, donc. J'ai pas grand-chose à dire. Politiquement, je sais pas ce que je peux en tirer. Du point de vue d'une personne autiste, c'était intéressant de savoir que une personne BAP, t'as une chance sur deux que tu aies problème de flexibilité sociale. Et ces problèmes-là, d'ailleurs, enfin de flexibilité, vont souvent prendre en compte parce que pour du point de vue d'une personne autiste, c'est du coup des personnes de ton entourage souvent direct qui vont être pas neurotypiques. Donc, les protocoles que tu essayes d'apprendre pour des personnes neurotypiques, avec ces personnes-là, ça marche pas. Et t'es là en mode, qu'est-ce qui se passe? Pour ça, en vrai, avec le temps, j'apprends qu'il y a un protocole pour des personnes neurotypiques, un protocole pour des personnes BAP, et du coup, il y a peut-être plusieurs formes de BAP derrière. Et il y a, je dirais même qu'il y en a trois à titre personnel. Et il y a, entre les différents levels d'autisme sur le spectre, je dirais qu'il y a aussi plusieurs protocoles. Ça fait beaucoup, beaucoup de protocoles à apprendre. Mais bon, vu qu'il y a beaucoup de protocoles réseau, je ne suis pas étonné non plus. C'est bien s'il y avait que deux standards, hein. Autiste et neurotypique, comme ça t'apprends et puis t'es tranquille. Mais non, la réalité elle est plus complexe que ça. Et encore une fois, bah, je suis pas étonné qu'une réalité soit plus complexe que ça si on regarde par exemple du côté des personnes trans où le genre est vraiment un spectre aussi par exemple. Il y a pas mal d'analogies qu'on peut faire quand on est trans et autiste. Ah, Nio. Notamment qu'au final tu termines avec les mêmes ennemis, hein. Est-ce que je peux faire une voix un peu plus faible? Ah, visiblement, je peux maintenir une voix un peu plus sacrale à la gorge. I'm gonna end the record now. Thank you. Du coup, je vais finir le. Je vais éteindre le record. Merci d'avoir supporté tout ça. Un jour, promis, j'aurai une meilleure voix pour lire tout ça. J'y travaille. J'ai repris rendez-vous avec l'orthophoniste. J'y travaille. Mais merci à vous. Et bah. Ouais, c'est vrai. Bye bye!